Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. La question, on se l'est posée hier, comment expliquer à nos enfants, dont aux élèves, ce qui s'est passé vendredi à Paris. Pour en parler avec nous, on a fait appel à un enseignant, un professeur d'histoire, c'est Yann Durosa. Yann, bonjour. Patrick, bonjour. Ravi de vous recevoir sur ce plateau pour parler autre chose que syndicalisme. Là, on va parler d'un sujet qui est évidemment sérieux et important. Nos élèves ont vu à la télévision ce qui s'est passé. Tout le monde a vu ce qui s'est passé à la télévision avec ces images parfois très dures, violentes, sanglantes. Comment on doit expliquer ça ? Vous, en tant qu'enseignant, est-ce que vous en parlez dans les écoles ? Alors, hier, c'était une journée importante au collège de Kawénien. Tout d'abord, puisque la minute de silence, comme dans tous les autres établissements de France, a été observée. Tous les élèves, nous avons voulu rendre solennel ce moment, au lieu de le faire de manière individuelle, chaque enseignant dans chaque classe. Tous les élèves qui avaient cours à 14h se sont rendus avec leurs enseignants dans la cour de l'établissement. Le chef d'établissement, le principal, a prononcé un petit discours qui était accompagné de Mohamed Ouandje de la mairie de Mamoudzou, accompagné des représentants des parents d'élèves, d'inspecteurs vie-scolaire du vice-rectorat et de passage dans le département d'un inspecteur général vie-scolaire venant de métropole. Cette minute de silence a été observée dans un calme absolu et ensuite la Marseillaise a été entonnée par les enfants, par les jeunes du collège. Donc un moment extrêmement solennel hier de recueillement en mémoire des 129 morts de la tragédie du 13 novembre au collège de Kawénien. C'était émouvant, hein ? C'était très émouvant, très impressionnant et on sent, je viens souvent vous voir ici sur votre plateau pour des problèmes à Kawéni, au collège, les difficultés qu'on peut rencontrer en tant qu'enseignant. Et hier, on a eu des élèves responsables, on a eu des élèves qui étaient émus par cette tragédie et toute la journée on a eu des élèves à l'écoute sur ces questions-là. Donc, alors justement, vous écoutez les élèves, mais vous leur parlez également. Alors l'idée pour un tel événement, c'est d'abord partir de la connaissance des élèves. Qu'est-ce qu'ils connaissent, qu'est-ce qu'ils savent sur ce qui s'est passé le vendredi 13 novembre au soir à Paris. On a travaillé sur un document pédagogique qu'on a pu remettre à un certain nombre d'enseignants et on a été pionniers, nous, en histoire-géographie, pour aller débroussailler ceci le matin pour parler avec nos classes, ce qu'on a pu faire le matin. L'idée de ce que j'ai pu faire dans les classes que j'ai pu avoir, partir de 3 choses. Du lieu, Paris, voir les différents lieux qui ont été touchés, du nombre de morts et de blessés, et ensuite, et ça les élèves connaissent parfaitement le vocabulaire, de relier ça à des attentats, et à ceux qui font les attentats, les terroristes. Donc partir de ces 3 piliers-là, venant des élèves, c'est pas ma connaissance que je leur ai exposée, c'est eux qui ont exposé ce qu'ils connaissaient là-dessus, et ensuite on a pu faire un débriefing sur ces questions-là. L'autre point important qui a été fait aussi dans l'établissement, c'est de recueillir, pour les enseignants qui se sentaient pas forcément à l'aise pour pouvoir aller dans ce terrain un peu miné, était de recueillir les questions des élèves, recueillir le questionnement des élèves. Qui a fait ça ? Pourquoi ils le font ? Pourquoi ils n'ont pas peur de se suicider ? Est-ce que ce sont les mêmes qui ont tué à Charlie Hebdo ? Pourquoi c'est tels endroits ? Que les gamins posent. Ce sont là ce que je vous ressors, ce sont des questions que les gamins ont posées hier. Donc déjà avec un degré de réflexion, on est déjà sur du second degré, on est déjà sur une phase de réflexion. Ils ont quel âge les gamins qui vous posent ce genre de questions ? C'était des 4e. D'accord. Des 4e du collège de Kawéni. Et donc maintenant aux professeurs d'histoire durant la semaine, durant ces heures de cours durant la semaine, de pouvoir répondre à ces questions. En plus, hier, ce qu'on a voulu marquer au collège, c'était le moment de recueillement. C'était le moment d'hommage aux morts. C'était de marquer le deuil national de 3 jours. Maintenant, les questions de savoir pourquoi, par qui, dans quel but, ça va venir dans les prochains jours, dans les prochaines heures. On voit que l'enquête en métropole, dans l'Hexagone, se continue. On apprend des choses nouvelles tous les jours sur les poseurs de bombes et sur les tireurs. Donc, c'est des choses où on est encore légèrement trop à chaud pour pouvoir s'avancer au milieu. Comment vous allez expliquer aux gamins, je vous pose des questions toutes simples, des questions que je me pose moi-même. Pourquoi aujourd'hui des gens tuent d'autres personnes ? Pourquoi ces terroristes tuent ? Pour quelle raison ils font ça ? Comment vous expliquez aux gamins ? Je vais vous donner la réponse d'un élève que j'ai eu hier. Oui. Il a dit en mahorais, mais on va le traduire en français. Ils sont fous.
ils ne peuvent pas, et ça venait d'eux, c'est ça qui est intéressant, ils sont fous d'une, et ils ne peuvent pas se prévaloir d'une religion. Ils ne peuvent pas faire ça au nom de l'islam. Et les enfants le disaient bien, mais à l'école coranique, à la mosquée, on n'entend jamais d'aller tuer son voisin ou je ne sais quoi d'autre, toutes les horreurs que ces terroristes font dans une barbarie absolue. Donc, ces élèves-là étaient parfaitement, au courant et surtout sensibles à ça. Donc le fait de faire ça au nom de Dieu, au nom d'un islamisme radical, etc., ils ne l'entendaient pas, ça leur parlait pas. Pour eux, c'est pas ça. C'est pas ça le vécu de la religion au quotidien dans leur quartier ici sur Kaweni. Et donc, ça les choquait, ça les gênait quand effectivement certaines personnes disent faire ces attentats au nom de Dieu. Oui, ça les choquait. Ils ne se retrouvaient en aucun cas là-dedans. En aucun cas là-dedans. Et même pas... Alors là, je vais généraliser, je vais sortir du collège de Kaweni. Quand il y a eu les attentats du mois de janvier dernier, des esprits un peu tordus commençaient dès 24 heures, et surtout que déjà quand l'hypercachère avait été attaqué, les théories du complot, etc., les conspirations, etc. Actuellement, pour l'instant, la couverture est là-dessus. Ça sort pas. Même sur Facebook où on retrouve ces esprits-là, on n'est pas là-dedans. On est dans la compassion, on est dans la tristesse, et on s'aperçoit, et c'est ça ce qui est important à montrer aux élèves hier, qu'est-ce qui a été touché dans ces attaques. Et quand la question était posée de savoir pourquoi ces lieux à Paris, quand on se promène dans le 11e arrondissement, c'est un arrondissement, peut-être qu'il s'est un peu boboisé, mais qui était un arrondissement populaire. Ah oui. Rue de Charonne, bien sûr. Rue Lappe, bien sûr. Rue de la Roquette, ce sont rue Bichat, ce sont des rues où tout le monde se retrouve. Des blancs, des noirs, des jaunes, des verts, des rouges, des violets, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient juifs. Quand on voit la liste des personnes décédées, on commence à voir, on voit des personnes de toute religion, de toute confession, de toutes origines, mais être ensemble, qui étaient ensemble, qui se distrayaient ensemble, qui mangeaient ensemble, qui allaient voir un spectacle ensemble, qui allaient au stade de foot ensemble, aller voir la population du Stade de France, des 60 000 personnes qui se rendaient voir France-Allemagne. Alors pour revenir à Mayotte et la réaction des gamins dans vos classes, est-ce qu'ils font le lien entre ce qui s'est passé à Paris et le risque que ça se passe à Mayotte? Est-ce que la notion Mayotte rentre dans les questions qu'ils vous posent? Non, ça, faut être honnête. On est Mayotte géographiquement et la métropole, c'est quand même à longue distance. On est sur une île, donc il y a quand même un réflexe îlien, insulaire, une mentalité insulaire qui est quand même relativement forte. J'ai pas palpé ce risque-là chez nos enfants à Mayotte ça peut se passer aussi chez nous. En plus, comme l'état d'urgence n'a pas été décrété sur le département, les mesures de protection, ne sont pas visibles. On voit pas des militaires armés, des gendarmes armés dans les rues de Kaweni passer et faire des rondes. Donc cette perception-là n'a pas été ressentie. Est-ce que nos gamins, vos élèves, ont été choqués? Est-ce que certains ont été bouleversés par ce qui s'est passé? Est-ce qu'il peut y avoir des traces psychologiques? Ils ont été choqués quand on explique le mode opératoire des terroristes. Alors des tirs à la Kalachnikov, et ça ils peuvent le voir dans des films, etc. Mais voilà, c'est des images qu'on peut voir. Mais après avoir tué les personnes qu'ils ont pu faire, ils se sont explosés. Les bombes, ça ils ont le vocabulaire, les bombes je les ai tous entendues hier, mais de savoir qu'ils s'étaient fait exploser, ça ils le connaissaient moins. Et quand on explique aux élèves qu'ils se sont fait exploser eux-mêmes avec des sacs de clous, de boulons et de vis autour d'eux en plus de l'explosif, et qu'ils se sont fait exploser eux-mêmes, là on sent chez nos élèves le pourquoi. Là oui, on est quelque chose de très grave. Il s'est fait exploser au milieu de tout le monde dans une salle de spectacle. Est-ce qu'il faut expliquer dans les détails qu'un gars s'est fait sauter, s'est fait exploser avec des boulons, des pointes, ou est-ce qu'il vaut mieux cacher un peu, les protéger, ou jouer la franchise et dire ce qui s'est réellement passé? Ce qui nous permet, nous, d'aborder ce que c'est qu'un attentat suicide, ce que c'est qu'un kamikaze. C'est quand même quelque chose c'est un mode opératoire qui est utilisé pour la première fois sur le territoire national. Il n'y a jamais eu auparavant d'attentat suicide en France. C'est la première fois qu'il y a un attentat suicide. Auparavant, c'était des sacs déposés dans une gare, le gars se barrait, attendait et ça se faisait exploser. Les attentats de Saint-Michel de 95, les attentats des années 80 à Paris montrent bien que on était dans un mode opératoire différent. Là, nous avons des personnes qui n'ont plus peur de rien et qui n'ont même pas peur sur le territoire français de se faire sauter. Et ça, les élèves
l'ont senti et ont senti quelque chose de particulier par rapport à ça. On aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, merci beaucoup Yann Durosa d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.